Bonjour, bonjour Francis, bonjour à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, la petite diffusion en direct, c'est sur l'humilité. Je sais que la dernière capsule, j'ai dit que ce serait la discipline d'Église, mais ayant analysé un peu le fondement des choses, je crois que c'est important de parler d'amour et d'humilité avant de parler de jugement ou de discipline d'Église. J'ai vraiment été inspiré à parler de ça avant de parler des autres choses, même si ces quatre éléments-là sont bien interreliés, sont quand même bien importants, les quatre. Donc, après l'amour, bien sûr, l'humilité est la chose la plus importante, parce qu'il est écrit en Jacques 4,6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est important de savoir c'est quoi l'humilité, comment elle s'exprime, ce qu'elle veut dire dans la Bible. Donc, dans un premier temps, on va regarder le témoignage de nombreux récits bibliques d'hommes dans la Bible à ce sujet-là. Et ensuite, on va regarder les versets clés qui parlent d'humilité dans les différents contextes qui se recoupent, vous allez voir. Donc, pour commencer, dans les récits bibliques, très souvent, on trouve que le premier péché des hommes droits, c'est par l'orgueil. On a juste à penser à Saul, le premier roi d'Israël, qui était quand même humble dans ses débuts, mais qui s'est enorgueilli, qui s'est attribué un rôle qui n'était pas le sien. Il n'a pas obéi entièrement à l'ordre de Dieu, son royaume lui a été arraché. Il ne s'est pas repenti immédiatement. On peut penser après immédiatement au cas de David, qui était berger, qui était humble et tout ça, et que quand Samuel est venu chercher parmi ses frères, Samuel s'est même trompé, parce qu'il dit, en voyant quelqu'un qui avait une belle stature et tout ça, il dit, ah, wow, c'est sûrement lui. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas lui, je ne regarde pas à l'apparence. Donc, David a été choisi, a été oint, mais une fois qu'il fut roi et qu'il était en paix de ses ennemis et tout ça, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment enorgueilli dans sa position parce qu'il a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Pourtant, il était averti de toutes ces choses-là, il le savait. Le cas du roi Salomon, qui était aussi un roi humble dans ses débuts, qui plutôt que de demander les richesses ou la victoire sur ses ennemis, a demandé la sagesse et le discernement pour guider le peuple. Mais qui plus tard, quand même, laisse les richesses et ses nombreuses femmes corrompre le cœur. Alors aussi qu'il était pourtant averti. Parce qu'en Deutéronome 17, de versets 14 à 17, ça dit clairement, « Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Il dit, tu mettras un roi sur toi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Déjà, en partant, c'est une restriction. Ensuite, il dit, mais qu'il n'y a pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour en avoir beaucoup. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Et là, le verset 17 est intéressant, qu'il n'y ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. On peut comprendre que c'est la richesse corrompt, le pouvoir corrompt, ça augmente l'orgueil. C'est un aveuglement spirituel qui conduit à la chute. On va le voir dans d'autres récits. Comme par exemple Pharaon, qui est un récit assez bien connu. En Exode 10.3, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et on sait que Pharaon s'est endurci, il fut endurci par Dieu. Il fut puni par des plaies et tout son peuple d'Égypte avec lui fut puni. C'est important de le comprendre aussi. Moïse, on le voit en nombre 12, ça dit, et l'Éternel l'entendit, on parle de Moïse qui prend une femme éthiopienne, et Aaron et Marie chialent comme un peu sur ça. Et l'Éternel l'entendit, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Ça, c'est la version de Louis II. Ce qui est intéressant, c'est dans la King James, ça dit, « Maintenant, Moïse était un homme très humble, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Donc, ici, le terme peut être aussi humble. Donc, une personne qui est patiente aussi. C'est un synonyme. Job aussi est un exemple d'humilité.
En Job 1:1, ça dit clairement qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et à la toute fin du livre de Job, on s'en va au chapitre 42, une fois que Dieu a questionné Job sur un paquet de choses que Job ne peut pas répondre. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc, même Job, qui était un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, finit quand même par se condamner lui-même devant la sainteté de Dieu. Alors, c'est une attitude aussi qu'on doit avoir, qu'on doit conserver, qu'on doit garder en tête. Bien évidemment, Satan, l'ange déchu, a péché par orgueil. On lit en Ézéchiel 28, les versets 13 à 17. Ça dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, il les nomme. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Et pourquoi? Verset 17, ça le dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc Dieu est, bien sûr, il sonde les cœurs. Et si on s'élève, si on s'enfle d'orgueil dans notre cœur, il a la capacité de nous humilier. Ésaïe reprend un peu le même thème. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Ça, c'est la Astérvade. Ça, je retourne dans la Louis II. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Si ce n'est pas de l'orgueil, c'est quoi ça? C'est se considérer Dieu soi-même. Donc, c'est éloquent quand même. Un autre exemple, c'est le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Même s'étant fait clairement avertir par Daniel, a quand même été orgueilleux et s'est fait abaisser. On le lit en Daniel 4, 27, dans lequel Daniel dit au roi, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. » Et plus tard, ça dit 1 an plus tard, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Il s'exalte un peu lui-même et tout ça. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Ça avait été prédit déjà par un songe de Nebuchadnezzar. Et ça dit au verset 33, « Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes de l'aigle et que ses ongles comme ceux des oiseaux. » Et à la fin, après tout ça, quand il revient un peu à ses sens, après le temps qui a été prophétisé, on le lit au verset 37, il déclare lui-même, le roi, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » C'est important. Et tout ça, c'est pourquoi Jésus, même étant venu de Dieu le Père, ayant revêtu la chair semblable au péché, un humain comme nous, mais qui avait à sa disposition des légions d'anges, il le dit, la force de l'Esprit Saint en lui, il s'est humilié, puis il s'est fait serviteur. Il est entré dans Jérusalem sur un âne. Il ne prenait pas de crédit pour ses guérisons. Il s'est fait humble, justement pour éviter cet état d'esprit, cette condition qui peut facilement mener à la chute. Il a déclaré en Jean 13, versets 13 à 15, « Vous m'appelez Maître et Seigneur,
et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et le fait qu'il peut invoquer des légions d'anges, on le lit en Matthieu 26, 53. Et le fait qu'il s'est dépouillé lui-même, on le lit en Philippiens 2, versets 6 à 7. Donc, on peut voir que c'est pas juste une question de le dire, c'est une question de le penser, de l'entretenir dans son cœur. Tout comme Jésus disait que c'est du cœur que proviennent les bonnes choses et les mauvaises choses. Gardons aussi à la pensée que ce qui leur est arrivé, tous les récits qu'on a lus, Moïse, Saul, David, Salomon, tous ces gens-là, c'est écrit aussi pour notre instruction, comme il est écrit en 1 Corinthiens 10, 11. Alors, juste par l'exemple de ces témoignages-là, de ces récits-là qu'on voit dans la Bible, on peut avoir une idée de l'humilité, parce qu'on en voit des exemples d'orgueil, on voit des exemples où les gens se sont confiés dans les richesses, où Dieu leur a donné beaucoup de bénédictions et que ça l'a conduit comme à un assouplissement un peu de leur aspect moral, on pourrait dire. Et que pour éviter ça, Jésus, lui, s'est fait humble, malgré toute la puissance avec laquelle il pouvait disposer. Sachant qu'il nous a donné un exemple, on devrait aussi suivre cet exemple-là. Bonjour, on a accueilli Sébastien et Jessica dans la présentation. Donc, je vais continuer ce que je t'ai rendu. Donc, on a vu les différents récits de la part des hommes de Dieu en rapport avec l'orgueil. Mais maintenant, voyons les différents versets qui parlent d'humilité de façon claire et frappante. J'ai essayé de conserver que les plus clairs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de versets, beaucoup de récits qui en parlent. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde quelle est la récompense d'être humble de cœur et d'action. Donc, j'ai pris des versets, j'ai essayé d'en tirer des contextes. Donc, la récompense d'être humble de cœur, c'est d'être retiré de la misère pour être mis à la place d'honneur. Je vais vous énumérer les versets, mais je vais en lire seulement 2 ou 3. 1 Samuel 2, 8. Job 5, 11. Psaume 149, 4. Proverbe 15, 33. Proverbe 18, 12. Proverbe 29, 23. Jacques 4, 10. Donc, 1 Samuel 2, 8 dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Proverbe 15, 33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Donc, si on veut faire partie de la gloire de Dieu, on doit être humble. Ensuite, être humble de cœur et d'action, c'est aussi dire être exaucé de Dieu. On le lit en 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est gros. L'humilité a un énorme poids dans tout ça. Ensuite, l'humilité sert à éviter la colère de Dieu. On le lit encore là dans nombre de versets. On le voit en Proverbe 18, 12. On le voit en 2 Chroniques 32, 26. On le voit en Néhémie 9, 27 à 29. Psaume 73, 6 à 19. Ésaïe 13, 11. Ésaïe 23, 9. Et finalement, Sophonie 2, verset 3. Donc, je vous en lis quelques-uns. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Vous voyez un petit peu la même formule. Au verset 13, ça dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté
fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc ici, c'est intéressant, on fait un lien entre l'humilité et le fait d'écouter. Ésaïe 13, 11 dit « Je punirai le monde, pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Donc encore là, si on veut éviter la colère de Dieu, il faut être humble. Ensuite, l'humilité nous permet de mieux comprendre la parole et de mieux le connaître, lui. On peut le lire en Psaume 25, 9, dans lequel ça dit « Et il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Donc, si on n'est pas humble, on ne portera pas attention à ses commandements, on ne portera pas attention à ce qu'il nous enseigne. Donc, ça nous apprend à mieux le connaître, à mieux comprendre la parole. Ensuite, on a Proverbe 11, 2. On a aussi Proverbe 15, 33. Proverbe 22, 4. Beaucoup de proverbes. Proverbe 15, 33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité va devant la gloire. » Encore un peu le même thème, mais ici, on fait un lien avec l'enseignement que l'Éternel donne, la sagesse qu'il nous donne, si on est humble. L'humilité aussi, la récompense d'être humble, ça permet d'éviter les querelles. On le lit en Proverbe 12, 15, en Proverbe 13, 10, aussi en Proverbe 29, versets 22 à 23, et Philippiens 2, 3. Proverbe 13, 10 dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » C'est puissant comme proverbe. Proverbe 12, 15 dit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Ici, on a droit à un petit orage, je pense. On entend du tonnerre un peu. Donc ensuite, la récompense d'être humble, ça permet d'éviter l'égarement. Parce que Dieu peut envoyer une puissance d'égarement. Et aussi nous faire chuter. Notre manque d'humilité peut nous faire chuter. C'est écrit en Proverbe 16, versets 18-19. En Jérémie 49, 16. Et en Daniel 4, 27. Donc, je vous en lis quelques-uns. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. Donc, ça veut dire vient avant la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et le verset suivant dit « Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Jérémie 49, 16, c'est un avertissement. Ça dit « Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. » Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, hein, on dit, tu t'es mis en position en disant « Moi, il n'y a rien qui peut me faire chuter. » Mais il dit « Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Donc, c'est important. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'humilité aussi nous permet d'être considéré, c'est-à-dire respecté par Dieu. Intéressant. C'est dit en Psaume 138, verset 6. Je vais vous le lire dans deux versions. La Louis II dit « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Bon, ça ne dit pas grand-chose, on dirait, mais c'est vrai. Mais quand on le regarde avec la roi Jacques, ça dit « Car le Seigneur est élevé, mais il a du respect pour les humbles, mais les fiers, il les connaît de loin. » Donc ici, on a une notion de respect qui est donnée aux humbles. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que l'humilité nous permet d'obtenir le salut. C'est quelque chose qu'on souhaite tous. On le lit en Psaume 18, 28, en Psaume 149, verset 4, et en Proverbe 3, 34. Donc, je vous en lis deux également. Psaume 18, 28 dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. »
Donc, ici, il y a vraiment une notion de sauver le peuple qui s'humilie. En Psaume 149,4, ça dit « Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il glorifiera les humbles par son salut. » C'est vraiment important. L'humilité nous permet aussi d'obtenir la sagesse. C'est simplement dit en Proverbe 11, verset 2. Donc, la sagesse, on le voit, ça dit « L'orgueil est-il venu? Aussitôt vient l'ignominie. » Bon, l'orgueil apporte l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Donc, être humble apporte la sagesse. Ensuite, ça nous permet d'être riche de cœur, d'être honoré et de posséder la vie. C'est pas n'importe quoi. C'est écrit en Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On ne parle pas vraiment d'une richesse matérielle, malgré que ça peut l'être, mais il y a plusieurs autres passages dans lesquels aussi l'Apocalypse disait « Je sais que tu es pauvre, mais tu es riche. Nous sommes riches d'autre chose. » Donc, d'être humble aussi, c'est d'être restauré et ramené à la vie. En Ésaïe 57, verset 15, ça dit « Car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu haut et saint, et avec l'homme abattu et humble d'esprit, pour ranimer l'esprit des humbles et pour ranimer le cœur de ceux qui sont abattus. » Wow! Ici, Dieu dit qu'il habite dans une habitation en haut, mais qu'il habite aussi avec la personne qui est humble d'esprit. OK? La récompense aussi d'être humble, c'est que si on est orgueilleux, il nous rendra petits et il nous affligera. Parce qu'en fait, il veut nous abaisser, il veut nous apprendre l'humilité. On le voit en Jérémie 49, 16. On le voit en Daniel 4, 31. Et en Lamentation 3, 32 à 33. Donc, je vous en lis un bout. Daniel 4, 31 dit « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. » On en a parlé un peu plus tôt dans le récit du roi Nebuchadnezzar. En Lamentation 3, versets 32 et 33, ça dit « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers, c'est-à-dire qu'il ne prend pas plaisir à ça, il le fait pour notre bien. Pour nous mettre dans une situation où on est prêt à recevoir la sagesse de Dieu. C'est pour ça que souvent, la plupart d'entre nous avons reçu l'appel de Dieu quand on était dans une condition brisée, quand on était dans une passe dure, on pourrait dire. Le fruit aussi d'être humble nous permet d'éviter le péché. C'est écrit en Marc 7, 22. En 2 Timothée 3, verset 4. Et en Jacques 4, 10. Donc, je vous en lis un bout. Marc 7, versets 21 et 22. On parle de ce qui vient de l'intérieur du cœur de l'homme. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, la fornication, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et 2 Timothée 3, 4 dit, aussi énumère toute une liste de choses que les méchants sont. Et il dit qu'ils sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, c'est important. Et finalement, qu'est-ce que l'humilité nous donne comme récompense? Elle nous éloigne de l'amour du monde. On le lit en Jacques 4, versets 5 et 6. Et on le lit en 1 Jean 2, verset 16. Donc, en Jacques 4, ça dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et 1 Jean 2 reprend le même principe. Dans l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, l'amour du monde, ça ne vient pas du Père. Ensuite, il y a beaucoup d'autres passages. Mais c'est quoi être humble? Comment on peut l'expliquer? Comment on peut savoir? Oui, on peut le prier, oui, on peut le demander, mais on a des exemples clairs, on a des passages, à abondance de passages dans la Bible qui nous parlent de l'humilité. Être humble, c'est de suivre Jésus. Son exemple, sa parole, c'est écrit en Matthieu 11, 29, en Matthieu 18, 4. Quand il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » En Matthieu 18, 4, il dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est des choses importantes. Être humble, c'est se faire serviteur des autres par son labeur, par son service. On peut le lire en Matthieu 23, 11, en Marc 9, 35, en Romains 15, 2, Philippiens 2, versets 7 à 8. Je sais que je passe vite. Je vais vous en lire quelques-uns de toute façon. Matthieu 23, 11 dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Verset 12, tout de suite après, dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Romains 15, 2 dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, c'est être au service des autres, pour leur édification. Être humble, c'est d'être éprouvé aussi, de pratiquer ses commandements et ainsi de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut le lire en Deutéronome 8, 2. C'est très clair quand Dieu dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Donc, c'est important. Ça demande une humilité, ça, ce processus-là. On va aller un petit peu plus pointu dans l'application. Être humble, c'est de ne pas s'enfler le cœur, même en pratiquant la droiture. Deutéronome 8, 14. Michée 6, 8. On le voit par l'histoire de Job. Il faut aller relire le livre de Job. Job 1, 1, Job 42, 6. Le début et la fin du chapitre. En Deutéronome 8, 14, ça dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait plaisir, sortir de ton pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et juste avant, on dit justement que quand vous serez rentrés dans le pays, que tu manqueras de rien, que tu vas avoir une abondance de choses. Il dit, prends garde à ce que ton cœur ne s'enfuit et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. C'est important. En Michée 6, 8, on dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, même si on marche avec Dieu, on doit rester humble. Être humble, ensuite, c'est ne pas soi-même chercher à s'honorer, mais plutôt l'inverse, chercher à s'abaisser. On le lit en Luc 14, versets 7 à 11, Matthieu 23, verset 11, et Marc 9, verset 35. Je vous en lis un petit bout, celui qui est le plus clair, c'est Luc 14, donc je vais vous les lire. C'est une parabole dans laquelle Jésus reçoit à manger des pharisiens et tout ça. Puis il voit que les pharisiens commencent à prendre les meilleures places. Fait qu'il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. De peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais plutôt, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra et te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront là.
à la table avec toi. Et il finit en disant au verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » C'est très éloquent. Être humble aussi, c'est de recevoir avec hospitalité tout disciple de Christ et être serviteur dans ce sens-là. On le lit en Marc 9, 37 à 41. « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, ne perdra pas sa récompense. » Ici, ça ne parle pas spécifiquement d'humilité, mais c'est plutôt un comportement qui appelle à être humble. Recevoir les courtoisies des gens chez vous, c'est d'être à leur service, c'est de se faire serviteur, donc c'est l'humilité. Être humble aussi, c'est de s'humilier, c'est-à-dire se repentir devant le Dieu des cieux, en observant ses commandements afin de ne pas faire sa propre voie. On le lit clairement en Psaume 95, verset 6, Proverbe 8, 13, Sophonie 2, 3 et Jacques 4, versets 6 à 10 dans ce coin-là. Et Psaume 95, 6, c'est intéressant parce qu'il fait un parallèle avec Hébreux 3 et 4. Mais il dit, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » C'est spécial. Et en Sophonie 2, 3, il dit, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. » Donc, c'est deux choses. Rechercher la justice ou la droiture et rechercher l'humilité. Et la conclusion, c'est peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, l'humilité, encore là, est importante. L'humilité, c'est de s'examiner aussi en premier. Plutôt que de commencer à aller vers les autres, on doit s'examiner en premier. On le voit en Proverbe 30, 32, en Sophonie 2, verset 1, mais plus clairement, je te dirais en Galates 6, verset 4. C'est cela qu'on va regarder aussi. En Proverbe 30, 32, ça dit « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. » Ça veut dire « Examine-toi toi-même, puis tais-toi, cesse de parler. » Il faut, pour avoir ce comportement-là, de se censurer soi-même, il faut avoir une espèce d'habitude de s'auto-examiner constamment, de se reprendre même. En Galates 6, 4, ça dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Et il est écrit ailleurs que chacun sera jugé selon ses propres œuvres. Donc, tout ça est logique. Encore là, être humble, c'est de ne pas se croire ou se dire meilleur que les autres. En Romains 12, verset 3 et verset 16, verset 3 dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Être humble aussi, c'est d'éviter de parler de façon folle, c'est-à-dire prendre le temps de préparer une réponse sage. Et la sagesse, c'est Dieu qui la possède. On la lit dans nombre de versets. Ecclésiaste 5, 2. Proverbe 15, 28. Proverbe 16, 23. Proverbe 30, 32. Jacques 3, 13. Et 1 Pierre 3, 15. Je vais en lire quelques-uns. Ecclésiaste 5, 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte point de prononcer quelques paroles devant Dieu, car Dieu est aux cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. Ici, bien sûr, on parle de faire des serments ou des promesses, des choses comme ça. C'est une position d'humilité qu'on a par rapport à Dieu. 1 Pierre 3, 15, je l'ai en anglais, et je vais la lire en anglais pour la traduire. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness. Meekness, c'est de l'humilité, and fear. Donc, il dit, sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à donner une réponse à chaque personne qui vous demandera la raison de cet espoir qui est en vous, avec humilité et crainte. Avec humilité et crainte. D'être humble, c'est de garder justement la crainte de Dieu.
et de persévérer dans la foi. Il y a plein de versets, mais encore là, je vais simplement citer Romains 11, 20, dans lequel Paul dit « Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Ça, en Romains 11, ça parle de ceux des branches naturelles qui ont été coupées de l'olivier, qui est Christ. Et il dit, vous les païens, par la foi, vous avez été greffés. Mais il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc, on peut voir ici que l'humilité est nécessaire. L'humilité, c'est aussi de trouver son refuge dans Dieu seulement, pas dans les richesses, pas dans le bras de la chair, pas dans les hommes. On lit en Sophonie 3, versets 11 et 12. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc ici, là, c'est un gros jugement que Dieu exerce, et ceux qui s'en sortent, c'est un petit peuple humble, très important, et qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Être humble, c'est aussi être ouvert à l'enseignement et au partage, comme l'est un enfant. En Matthieu 18, 4, c'est écrit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » J'avais déjà nommé un peu plus tôt. Maintenant, c'est un autre contexte. Être humble aussi, c'est supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles, justement. Supporter les médisances. Mais en réponse, chercher quand même à édifier. On le lit en Romains 15, 1. Dans lequel Paul dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous complaire en nous-mêmes, c'est vraiment se dire, wow, moi je me suffis, je ne m'occupe pas des autres. Okay? Il y a vraiment une notion aussi d'être au service des autres, de ne pas se complaire en soi-même, c'est-à-dire de ne pas être orgueilleux, pas juste penser à soi. Supporter les faiblesses des autres. Et il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, quand on parle, quand on fait quelque chose, on doit penser à l'édification des autres, avant même la nôtre. Être humble, ça nous permet de marcher avec Dieu pleinement. On le lit en Ésaïe 57, 15, mais en Michée 6, 8. Okay? Fait que je vais passer. Ça dit aussi d'être humble, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et de ne pas s'enorgueillir l'un par rapport à l'autre. On dit, moi, je suis meilleur que toi, ça fait des querelles. On lit en 1 Corinthiens 4, 6. Et 1 Corinthiens 4, 6, ça dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, vous irez lire le passage pour voir tout le contexte du chapitre. Être humble aussi, c'est de ne pas croire qu'on sera épargné si on tolère des pécheurs volontaires dans notre assemblée. Ça peut être un peu plus hardcore, okay, un peu plus difficile. 1 Corinthiens 5, verset 2. Paul dit clairement qu'il y a quelqu'un qui commet fornication et qui couche avec la femme de son père. Et ici, il dit, vous vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. On dit, oh non, non, c'est pas correct ça, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et là, ensuite, on parle de jugement dans le reste du chapitre. Mais c'est important, c'est parce qu'on fait un lien avec l'orgueil. Donc, c'est un peu étrange. Si vous avez des réflexions par rapport à ça, je suis prêt à les accueillir. Prenez-les en note, gardez-les en note mentale, on pourra en parler à la fin. Être humble aussi, c'est de ne pas se vanter et de ne pas se croire suffisant. C'est assez clair. 1 Corinthiens 13, verset 4 et Apocalypse 3, 17 à 19. Je pense que c'est Apocalypse 3 qui parle le plus. Quand c'est l'avertissement de l'Église de Laodicée. Et que ça dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc ici, il y a vraiment une condition d'aveuglement spirituel causée par l'orgueil. Donc ici, le remède encore là, c'est l'humilité.
Être humble, c'est éviter de l'être seulement en apparence, mais aussi en action de droiture. On le lit en Ésaïe 58, versets 5 à 7, et en Jacques 2, verset 9. Et je vous lis Ésaïe 58. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? Donc ici, on dénote une attitude physique de se courber, d'avoir l'air déprimé ou bon. Mais il dit non. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Donc, l'humilité, en ce sens-là, dans le sens où ce qu'Isaïe ici le dit, c'est beaucoup plus que juste avoir l'air misérable. Okay? C'est vraiment de faire la bonne chose. Être humble, puis on va en parler dans une prochaine diffusion, mais c'est de reprendre les autres, mais en faisant attention à soi-même en le faisant, et de porter les fardeaux des autres. On le lit en Galates 6, le début du chapitre. Verset 1 dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et ici, je pense que dans la King James, on dit meekness, avec un esprit d'humilité. Prends garde à toi de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, avant de commencer à dire aux autres, faites ci, faites ça, il faut que soi-même, on soit dans un état où, comme l'adage le dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber les deux dans le fossé. Donc, être humble, c'est marcher dignement de notre vocation, c'est-à-dire bien représenter, de chercher la paix, avec la patience et l'humilité, supporter les uns les autres. Donc, ça, c'est repris dans différents versets. On le voit en Ecclésiaste 7-8, on le voit en Éphésiens 4, versets 1 et 2, et en Colossiens 3-12. Donc, vous pourrez aller lire les versets. Beaucoup de points. On achève. Être humble, c'est de considérer les intérêts des autres avant les nôtres, comme le dit Philippiens 2, verset 4. Et il est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Être humble, c'est de supporter patiemment l'opprobre. L'opprobre, c'est l'injuste accusation. On le voit en Ecclésiaste 7-8, Colossiens 3, 12-13 et 1 Pierre 3-8. Donc, je vous lis Colossiens 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ouch. La dernière fois peut faire mal dans nos relations à l'Église. Hein? Être humble, c'est considérer ce que disent nos frères, surtout les plus expérimentés. On le lit en Deutéronome 17-12 et en 1 Pierre 5-5. Je vais les lire. Deutéronome 17-12. Il faut que j'aille chercher parce que je ne l'ai pas bien copié. 17-12. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort, se ôtera ainsi le mal du milieu d'Israël. Assez fort. Si on va voir 1 Pierre 5-5. 1 Pierre 5-5. Donc ici, il parle au pasteur. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et il dit aux autres, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Encore là, même thème que plein d'autres passages qu'on a vus, c'est la même direction. Je pense que le message est assez clair.
Et être humble, c'est aussi de pouvoir juger entre frères avec sagesse. On le lit en Jacques 3,13, dans lequel Jacques constate qu'il y a des querelles et il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. » Mais ici, dans la Louis II, ce n'est pas si clair que ça. Si je m'en vais dans la Roi Jacques 3,13, ça dit « Qui est un homme sage et, on pourrait dire, loin de connaissances parmi vous? Qu'il puisse montrer une bonne conversation et par l'humilité de la sagesse. » Donc ici, on a vraiment le terme meekness, l'humilité de la sagesse. Donc, il y avait encore beaucoup d'autres points que j'ai vus. J'avais, je pense, 75 versets ou citations, puis j'aurais pu en trouver plein d'autres. J'ai décidé de limiter quand même ma recherche à ce que j'ai trouvé comme le plus important. Ce que je dirais en conclusion de tout ça, c'est qu'évidemment, l'humilité est une qualité de base à avoir. Et il faut prier constamment pour que Dieu nous l'octroie et la maintienne en nous. Il faut constamment avoir cette attitude-là. Plus on est connaissant de la Bible, plus il y a des révélations qui nous viennent et plus on connaît la volonté de Dieu, plus on risque l'aveuglement par l'orgueil. S'il vous plaît, tous ceux qui écoutent cette capsule, prenez ça en considération. Plus on apprend à connaître la volonté de Dieu, plus on est sujet à l'égarement spirituel, à l'aveuglement, par l'orgueil. Même si on sait plein de choses, on doit toujours rester humble. Et c'est pourquoi il faut aimer et être humble avant toute chose, surtout avant de porter un jugement, car sinon on peut se condamner soi-même. Il vaut mieux être ouvert au dialogue que fermé, car ainsi on pourrait rater des chances d'être édifié en réalité. C'est donc dans l'orgueil qu'on ferme complètement le dialogue. Quand on est orgueilleux, on a cette espèce d'instinct-là de vouloir se préserver, on pense à nous, on ferme le dialogue. Et en réfléchissant à tout ça, je me disais, il vaut mieux dire « je sais rien, montre-moi » que de dire « oui, oui, je sais, je connais ma Bible moi aussi ». Parce que si l'autre te prouve en tort, tu seras abaissé et humilié. On n'aime pas personne ça. Il vaut mieux dire aussi « je t'écoute, dis-moi comment tu le comprends ». Puis écouter et ensuite dire « je vais examiner ça, le porter devant Dieu et te revenir pour en discuter ». Ça, c'est une forme de respect, une forme d'humilité qui est très importante. Plutôt que de dire ouais, « toi, tu te crois parfait et intelligent, tu cherches juste la dispute, puis tu as un zèle amer. » Des phrases qui sont tirées des fois de la Bible, de par les chrétiens même, entre eux. Dans tout ce processus-là, le fait d'être repris, ou même humilié, corrigé, ou montrer que notre perception était erronée, ça fait invariablement surgir le désir de se justifier. C'est un désir de la chair à combattre. L'erreur que beaucoup font est de chercher des passages bibliques qui justifient leur position, sans s'examiner eux-mêmes à fond, sans interroger autour d'eux, et non plus sans questionner Dieu. Donc, on cherche à se justifier en allant chercher des bouts de l'Écriture qui fait notre affaire, mais on omet complètement d'en parler à nos frères et nos sœurs alentour de nous. On omet complètement de prier pour savoir qu'est-ce que Dieu en pense dans ce qu'il pourrait nous révéler dans sa parole. Bien sûr, il peut être question d'interprétation dans certains sujets, c'est certain. Mais c'est justement pourquoi l'humilité doit être au centre des échanges et des discussions, car l'humilité permet de trouver justement ce qui est juste. Si on n'est pas humble, il n'y a pas de partage possible. Chacun est campé sur ses positions, il ne veut pas écouter l'autre, ça finit mal. C'est ce que je vois. Pardon pour l'appel. Donc, c'est ce que je vois rarement, même parmi les chrétiens professés aujourd'hui. Je vois rarement ça, cette attitude-là de dire « Parfait, je vais examiner ce que tu me présentes, puis je te reviens. Je vais porter ça devant Dieu, puis je te reviens. » C'est très, très rare que je vois ça. J'ai peut-être compté sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'ai vu ça. En résumé, ce que j'ai appris et ce que j'espérais vous partager, c'est qu'il y a beaucoup de points. Mais si j'essaie de résumer tout ça, dans la vie chrétienne, l'humilité, il y aurait 4 formes. Si vous pensez qu'il y en a d'autres, je vous invite à m'y partager.
L'humilité envers Dieu par la repentance, le retour à ses lois et à ses ordonnances. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Okay? Le deuxième, c'est l'humilité envers son frère et sa sœur en écoutant et en examinant leur dire. Un exemple de ça, c'est quand quelqu'un vient partager une découverte, un texte qu'il a lu dans la Bible, qui veut vous le partager. Sachez que cette personne-là qui vient vers vous, qui vous partage quelque chose, se montre vulnérable parce que cette personne-là peut être reprise. Surtout si c'est une personne qui connaît bien la Bible, dépendamment de l'attitude de cette personne-là, peut se faire reprendre. Donc, souvent, les gens peuvent être méfiants avant de partager les choses. Mais ça, c'est l'amour du prochain. Okay? Ensuite, troisièmement, l'humilité envers soi-même en rapport avec ses progrès dans la sanctification. Il faut éviter l'arrogance et éviter de se confier dans les richesses. Et surtout, c'est une nuance très importante, mais il ne faut pas dire « Hey, moi, je suis humble. » C'est comme une forme d'orgueil. Okay? Donc, il faut le penser, il faut l'agir, il faut vraiment l'avoir à cœur pour pouvoir la manifester. Quatrièmement, l'humilité en rapport avec le jugement ou le discernement de ce qui est bien et mal et le fait de le dire aux autres. Il faut éviter l'hypocrisie, puis il faut éviter de s'enfler d'orgueil. Un exemple, plutôt que de reprendre de haut quelqu'un, il faut la reprendre avec la parole. Mais si la personne revient attaquer le messager, c'est souvent ça qui se passe, plutôt, parce que les gens ne peuvent pas attaquer la parole, donc ils vont plutôt attaquer le messager. Donc, quand on prêche la repentance, c'est souvent le messager qu'on vient attaquer. Donc, il faut pouvoir dire ces choses-là, puis plutôt que de prendre de haut, puis dire ça, il faut dire plutôt, hey, regarde ce qui est écrit, ça, moi je l'ai compris, ça, puis ça m'a fait, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut présenter la parole comme étant l'autorité. C'est mon autorité et c'est la vôtre aussi. Mais c'est dans l'humilité que c'est possible, tout ça, sinon, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une qualité de base qui va de pair avec l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du semblable. L'humilité, c'est la seule chose qui permet vraiment de juger avec justice et d'appliquer la justice justement dans la discipline d'Église, qui sont les deux autres sujets qu'on va couvrir. Qui va être le sujet de la semaine prochaine? Ça va être le jugement, justement. Fait que là-dessus, je ne sais pas si vous aviez noté des choses, si vous aviez des observations, mais on pourrait prendre un temps pour recueillir vos commentaires ou si vous avez eu des flashs, des idées, des choses à dire en rapport avec ça, je vous donne le micro si vous voulez. Je sais qu'il y a eu beaucoup de textes. J'ai essayé quand même de passer rapidement. Je sais que je parlais vite pour couvrir tous les versets. Vous pourrez toujours réécouter la diffusion là, sur ma chaîne parce qu'elle va être disponible quand je vais la mettre en ligne. Et je vais faire un peu d'édition, puis j'ajoute à l'écran des versets et ces choses-là. Donc, vous allez pouvoir avoir une belle révision si vous avez besoin. Autrement, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Je vous donne le micro si vous avez quelque chose à discuter. Moi, je suis prêt à vous écouter. Francis, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? J'allais dire non, pas vraiment. J'ai pas grand-chose à ajouter pour l'instant. Ça fait beaucoup de contenu. Ça va prendre un travail de dissection pour trier tout ça puis vraiment l'assimiler. Mais je vois qu'il y a beaucoup plus de contenu que ce que je pensais dans la Bible par rapport à l'humilité. C'est un sujet que je savais qui était important. Puis une leçon qui m'a été apprise très tôt dans ma marche avec le Seigneur, mais j'avais jamais... je m'étais jamais penché sur la question plus en profondeur. Les versets, je vois qu'il y en a énormément, donc ça va avoir besoin d'un peu plus de temps. C'est tout à fait normal, puis parce que, tu sais, quand on cherche un sujet, on peut autant regarder, mettons, toutes les choses qui ont rapport avec l'humilité. On peut regarder ce qui a rapport aussi avec l'orgueil, parce que c'est le contraire de l'humilité. Et on peut regarder des situations qui représentent des choses qui sont énoncées dans d'autres sujets. Donc, ça rend vraiment le sujet très, très, très riche. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, j'ai essayé de rester le plus concis possible, malgré moi. Donc, c'est un sujet à revisiter. Puis si jamais vous faites d'autres découvertes ou que vous comprenez des choses, partagez-moi, ça va me faire plaisir aussi de vous écouter là-dessus. Sébastien, Jessica, avez-vous quelque chose à nous partager par rapport à ça? Aviez-vous déjà
étudié un peu ce sujet-là d'humilité ou compris des choses. Vous êtes en mute, hein, donc il va falloir que vous mettiez votre micro. Voilà. On le voit partout dans la Bible, en vrai. Mais sinon, t'as marqué, non. On le voit partout dans la Bible, c'est ça que tu dis? Ouais, on le voit vraiment souvent aussi. Là. Ouais, c'est vrai que ça revient quand même souvent. Là. Comme les versets que t'as donné, c'est quoi déjà? Regarde, j'ai un bon mémoire. Que la gloire précède l'humilité, c'est ça? C'est ça? L'humilité précède la gloire, ouais. Ouais, j'ai peut-être inversé. Ouais. C'est un verset que j'ai aimé, ça. Oui, puis on voit son inverse aussi. On voit l'arrogance qui précède la ruine ou la chute. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'important. On le voit dans les récits. Vous n'étiez pas là au début, mais on a regardé Saul, David, Salomon, Moïse, Job, même l'exemple de Satan lui-même qui s'était comme exalté et qui a voulu prendre la place de Dieu, tout ça. Puis en contraste de tout ça, on voit l'exemple de Jésus qui, lui, même s'il était dans la forme de Dieu, était dans la nature de Dieu, il était humain comme nous, il s'est fait serviteur. Alors que lui, il pouvait commander des légions d'anges pour venir à son aide, il pouvait faire plein de choses. Il s'est humilié, il s'est fait serviteur. Donc il aurait même pu venir sous la plus belle des apparences au monde, puis il l'a pas fait. Exactement. Je pense qu'il l'a fait de la bonne manière. Je pense qu'on en est tous conscients, donc c'est un exemple. Encore là, il faut revenir à notre fondation, qui est Christ. Il faut regarder son exemple d'humilité. Il faut chercher à avoir la même humilité qu'il avait. Tout en regardant les autres exemples, les récits bibliques, puis en tirer une instruction pour notre édification. En tout cas, merci de votre présence. Je sais que ça a été comme un petit peu long. On a eu des interruptions, mais c'est pas grave. Moi ici, pendant tout le temps que j'ai fait l'enseignement, il y a eu un orage, il y avait de la foudre, puis des tonnerres et tout ça. Je sais pas si vous l'avez entendu dans le micro. Non, j'ai pas entendu. OK. J'espérais juste pas manquer d'électricité, mais ça a bien été. C'est ça. Moi, pour l'instant, le sujet est complet, donc j'espère que ça va avoir été édifiant pour vous, pour le revisiter aussi par la suite quand je vais le mettre en ligne. Puis sinon, on se rencontre, continuer à discuter d'une prochaine fois. Merci d'avoir été là.